Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dans la 7e semaine d'allaitement et je voulais vous faire un retour. Ça manque un peu de lumière. Voilà, donc je voulais vous faire un petit retour sur mon expérience avec l'allaitement et vous en parler donc depuis les débuts à la maternité. Donc mon petit bout est né le 31 juillet 2019 à 19h35, donc c'est à partir de là carrément que notre aventure avec l'allaitement a commencé, puisqu'il faut savoir que donc moi j'avais déjà parlé du fait que c'était mon projet franchement de vouloir allaiter, donc je voulais faire tout ce qui était possible pour favoriser la lactation, favoriser la bonne prise en main de bébé au niveau de la succion et favoriser tout ce qui était réflexe inné en fait. Donc à peine sortie de mon vagin, de mon utérus, ils ont posé bébé, donc comme ils font de manière de plus en plus classique en ce moment, de toute façon ils le font tout le temps il me semble, ils l'ont posé en peau à peau sur moi. Ensuite, ils l'ont un petit peu essuyé avec les draps, etc. Pour pas qu'il soit tout humidifié aussi. Et il est resté en peau à peau avec moi. Donc comme j'avais pris la péridurale alors que j'étais déjà à dilatation complète, elle n'avait pas eu le temps de vraiment faire effet. Donc il fallait attendre 3 heures de toute façon que les effets de la péridurale puissent s'en aller. Donc je suis restée en salle d'accouchement pendant 3 heures avec bébé en peau à peau quasiment, sauf quand ils l'ont pris pour le peser. Donc ce qui a été fait finalement, puisque de toute façon on avait largement le temps, on a laissé bébé chercher le sein tout seul. Donc au début il criait parce qu'il est un peu désorienté, raison pour laquelle je voulais accoucher dans l'eau pour pas avoir ce sentiment d'être jeté dans le vide. Mais j'ai pas pu réaliser ce projet. Donc bébé a été un peu déstabilisé, donc il pleurait. Mais on voyait qu'il avait aussi directement le réflexe de chercher l'odeur qui lui rappelait, on va dire, l'utérus. Donc cette odeur-là, c'est l'odeur du sein, l'odeur du colostrum. Donc il se dandinait, donc il était posé quasiment à ce niveau-là, en fait, sur moi. Il était posé à ce niveau-là, voilà. Et il cherchait le sein, en fait. Ensuite, il s'est mis, on va dire... On l'a un petit peu aidé, pourquoi? Parce que il était sur le sein mais il s'est énervé dessus. Il n'arrivait pas à bien le prendre en bouche. Donc dans ce cas-là, on a juste un petit peu positionné un peu en mode madone inversée, tout en étant toujours allongé pour qu'il conserve ses réflexes innés. Donc au lieu d'être comme ça, il était plus à la verticale, à l'horizontale. Et il a cherché de lui-même en fait à téter. Là, il a réussi à avoir le sein. Donc, je me souviens plus dans l'exactitude si ça m'a fait bizarre. Je pourrais dire que non, en fait, ça m'a pas vraiment fait bizarre puisque je m'en souviens pas, je m'en souviendrai sinon. Ça m'a pas fait bizarre, j'ai trouvé ça naturel, j'ai pas eu mal. Bébé s'est jeté dessus et moi j'avais juste une inquiétude, je me disais mais peut-être que j'aurais rien encore, peut-être que j'aurais pas encore de colostrum. Bah sachez que si, parce que j'ai demandé directement à la femme qui m'avait accouché, la sage-femme. Et elle m'a dit, bah, on va faire le test. Et en fait, elle m'a pressé le mamelon et je sais plus comment elle a fait avec ses doigts. Et là, aujourd'hui, si je le faisais, par exemple, ça sortirait rapidement. Mais là, comme il n'y en avait pas énormément, c'est vrai qu'il fallait un jeu de doigté, il fallait quelque chose qu'elle, elle savait faire. Donc, elle a extrait un petit peu de colostrum pour me montrer qu'il y en avait. Donc là, ça m'a rassurée. Je me suis dit, allez, c'est parti pour l'aventure. Donc bébé, comme si vous avez vu la vidéo sur l'accouchement, je vous ai parlé de son poids, il faisait 4,140 kg, donc c'était quand même un bébé assez massif. Donc on l'a pesé à peu près dans les 30 minutes après sa naissance, le temps de laisser bébé trouver le sein, etc. Donc c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et ensuite, on l'a remis au sein plusieurs fois. Donc il se trouvait un peu apaisé, donc lui, il hurlait. Mais c'est vraiment un bébé qui hurle de toutes ses cordes vocales. Et quand il était au sein, il était vraiment apaisé et calme. Donc ça, c'était bien. Ensuite, on a pu retourner en chambre à partir de 22 h. À 22 h, j'étais dans ma chambre, 22 h 30. Et là, c'est passé une nuit. On parle de la nuit de la Java, la deuxième nuit. Mais moi, la nuit de la Java, je l'avais la première nuit parce que la deuxième nuit, ça allait. La première nuit, il était au sein tout le temps. Moi, j'essayais de le poser un maximum dans son berceau. Pas une question d'habitude ou quoi. Hein, c'est juste que je me disais, il y a un berceau... Voilà, c'est plus rassurant de me dire que je le pose dans le berceau. Mais finalement, en fait, il était tellement au sein, tout le temps, que je le gardais sur mon épaule, sur mon bras à chaque fois. Voilà, j'avais ma mère qui était là quand j'ai accouché. Normalement, ça devait être mon chéri, mais il s'est défilé. J'en ai beaucoup voulu. Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire.
Et du coup, il y avait ma mère qui était là. Et elle, ma mère, ça a été une femme qui a allaité. Enfin, elle m'a toujours dit j'ai allaité mes enfants, mais quand j'ai creusé pour lui poser des questions, en fait, elle nous a jamais allaité plus de. Enfin, moi, j'ai refusé apparemment le sein. Elle nous a pas allaité plus d'1 mois et demi chacun. Donc, c'était pratiquement 1 mois d'allaitement à chaque fois. Parce que, en fait, ce qu'elle faisait, ma mère, c'est qu'elle introduisait le biberon dès la maternité. Elle faisait un allaitement mixte. Parce que, donc, pour elle, nos seins ne sont pas assez nourrissant, notre lait n'est pas assez nourrissant. Donc ça, c'était le discours que ma mère avait. Moi, qui avais eu un minimum d'informations, même si j'ai pas ouvert de livre sur l'allaitement, c'est juste je me suis informée auprès de copines, je me suis informée auprès des réseaux sociaux. Je savais que le lait est forcément nourrissant. Avant, on a du colostrum, mais le colostrum, c'est quelque chose de super important pour notre bébé. C'est les anticorps, c'est... Voilà, c'est que du... C'est peut-être pas hyper nourrissant comme si vous donnez un biberon de préparation commerciale du nourrisson. C'est pas aussi consistant, ça va pas le caler, c'est vrai, donc il va être très demandeur, mais par contre c'est quelque chose de super important pour lui. Donc je savais que c'est limite le premier vaccin. Donc, je me suis dit, il faut tenir bon, faut pas écouter, parce que ma mère elle me rabâchait, ton lait n'est pas assez nourrissant, c'est pas assez nourrissant, t'as pas de lait, donne-lui du... En fait toute la nuit c'était ça, donne-lui du lait en poudre, donne-lui du lait en poudre, accepte le biberon. Et donc moi je voulais pas, quoi. Je me suis dit non, je vais pas introduire de source de confusion dès le début, et surtout mon lait est fait pour lui, c'est du sur-mesure, donc pourquoi ne pas lui donner ce colostrum qui n'est pas aussi on va dire épais et aussi consistant que le lait qu'il y aura après la montée de lait, mais c'est super important qu'il l'ait. Et donc je me suis dit moi je veux un allaitement exclusif, donc impossible pour moi de donner autre chose. Donc en fait la nuit, donc c'était vraiment très frustrant pour moi d'avoir ma mère qui avait la vision un peu à l'ancienne de ouais, faut compléter. Et ça c'était dur parce que mon chéri il dormait, en plus il répondait pas. Puis j'étais vraiment pas trop sur mon téléphone, dans le sens où j'étais vraiment focalisée sur mon bébé qui demandait tout le temps. Il t'était même pas toutes les heures, je pense c'était 20 minutes, il dormait 20 minutes. Il t'était 20 minutes, il dormait 20 minutes. Enfin c'était vraiment ça toute la nuit. Et sinon, entre-temps, s'il ne mangeait pas, enfin, dès qu'il se réveillait, il fallait absolument qu'il ait le sein en bouche tout de suite, sinon il hurlait. Donc, il y avait les auxiliaires de puériculture qui venaient, qui me disaient oh, bah, vous devez être fatigué, vous voulez pas nous le donner à la pouponnière, il arrête pas de pleurer. J'étais là, non, je suis très bien avec mon bébé, je suis pas fatiguée, je l'ai tout le temps. Et c'est vrai, j'étais vraiment pas fatiguée, hein. J'étais pas du tout fatiguée, je ne dormais pas, mais j'étais pas fatiguée. J'étais tellement heureuse et tellement dans l'action que j'étais pas fatiguée. Il y avait aussi, parce qu'elles ont, c'est une équipe variée, donc du coup il y avait aussi d'autres femmes qui venaient pour m'aider à mettre au sein. Donc c'est vrai qu'au début j'avais un échantillon de crème Lancino, je sais plus, bon, à la lanoline, et qui permettait d'éviter les crevasses. Donc moi j'en mettais en prévention, j'en mettais tout le temps, à chaque fin de tétée j'en mettais. Et du coup ben, elles m'ont aidé aussi parce qu'elles m'ont dit que bébé se positionnait, enfin je positionnais pas trop bien bébé. Il faut savoir que pour être bien, il faut que bébé soit à l'horizontale et vraiment la tête face au sein, mais aussi le ventre contre votre ventre. Là, c'est pas vraiment ce que je faisais, je m'en rendais pas compte, je le savais, hein. J'avais fait les cours de préparation à l'accouchement où j'avais dit, j'ai parlé de mon projet d'allaitement. Et finalement, j'avais quand même pas la bonne position, je m'en étais pas rendu compte. Et aussi, bon, ça dépend aussi de la poitrine. Moi, ma poitrine était grande et tombante. Du coup, il fallait que j'ajuste aussi en fonction de ça. C'était pas forcément comme on pouvait voir au cours de préparation à l'accouchement, comme nos copines. Enfin, chacune a sa position qui sera plus adaptée. Enfin, ce que j'ai compris, du moins à la maternité. Moi, par exemple, il fallait que je mette un petit linge pour redresser ma poitrine. Bon, je ne l'ai pas forcément fait au quotidien, mais après, j'ai trouvé des astuces pour bien adapter mon bébé, pour qu'il soit bien positionné pour téter. Effectivement, après avoir trouvé les bonnes positions, il tétait beaucoup plus efficacement, donc il pouvait un petit peu plus espacer. Bon, il dormait à peu près 40 minutes, il se réveillait 20 minutes, 40 minutes, 20 minutes. C'était un peu ça, mais c'était... Voilà. Donc la deuxième nuit, ça a été assez calme. La deuxième nuit, ça a été, on va dire au début, c'était très mouvementé. Et puis vers... donc j'ai accouché, on va faire du maths. J'ai accouché le 31 juillet à 19h35. Donc j'ai passé toute la nuit. La deuxième nuit aussi, bébé pleurait, mais un petit peu moins, on va le dire, un petit peu moins. Ça allait. Ensuite, la troisième nuit, non, c'est la troisième nuit que j'ai eu la montée de lait. Donc, c'est-à-dire que la deuxième nuit, il a commencé à un peu espacer.
mais il n'avait pas encore du lait, donc ça veut dire qu'il se contentait toujours du colostrum, donc il était toujours très demandeur. Et par contre, la deuxième nuit, il avait arrêté de crier. Mais revenons sur la première nuit, je sais pas pourquoi je suis partie sur la deuxième nuit, bref. Sur la première nuit, donc moi j'étais motivée, allaitement exclusif, allaitement exclusif, allaitement exclusif. Il y avait des personnels qui travaillaient à l'hôpital, tantôt très bienveillantes auprès de l'allaitement, qui me disaient mais n'écoutez pas votre mère, qui vous dit que votre lait n'est pas suffisant, tout est suffisant, vous avez de quoi nourrir votre bébé et tenez bon pour votre allaitement. Et de l'autre côté, je crois que c'était la même dame qui est venue. À un moment, en fait, elle a pris la température de mon bébé et elle a vu qu'il faisait de la fièvre. Mais de la fièvre, genre, il était à 37,3. Un truc comme ça, 37,3, 37,4. Bref, il n'était pas à 37 piles. Et elle m'a dit, ah bah madame, je vais revenir dans 1 heure. Si vraiment votre bébé fait de la fièvre, va falloir lui donner du lait en poudre. J'ai dit, mais c'est quoi le rapport en fait? J'ai pas du tout compris comment on pouvait me dire ça. Enfin, j'ai pas compris le rapport. Il y a du lait en poudre spécial fièvre, il y a du lait en poudre spécial mal de tête. J'ai pas compris. Et elle m'a dit, il va falloir lui donner du lait en poudre. Donc elle m'a dit, bon, trouvez une solution, sinon ce sera ça et vous n'avez pas le choix. Je dis, ah, mais si j'ai le choix, je peux toujours vous dire non. C'était vachement bizarre. Et ma mère, elle me disait, ouais, mais là, tu peux pas contredire les médecins, c'est eux qui savent mieux. Donc voilà, des deux côtés, je me sentais pas du tout entourée. Et donc ce que j'ai fait, j'ai décidé d'enlever mon bébé, il était très habillé, puisqu'il me disait, ouais, habillez-les chaudement, mettez les bonnets, les trucs. Mon bébé, il avait chaud. Clairement, il avait chaud. On était en plein été, certes pas la canicule, mais en plein été. La voisine d'à côté, elle n'avait pas encore accouché, mais en fait, on n'avait pas mis la clim. Là, franchement, j'ai mis la clim. Je sais que c'est pas indiqué, mais j'ai mis la clim. J'ai mis bébé en body, j'ai mis en peau à peau, avec la couette sur nous, en peau à peau. Enfin, peau à peau partielle, parce que je l'ai quand même laissé en body, mais je l'ai laissé en contact contre moi. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, on a commencé vraiment le vrai cododo. Je l'ai laissé contre moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai humidifié un linge. Et je mettais un petit peu du linge humidifié sur les pieds, sur le visage, un petit peu. Et après, elle est revenue 1 heure après. Ah bah c'est bon, la température, elle est à 37, c'est bon, c'est parfait. Vous avez de la chance. Mais j'ai dit, bah non, dans tous les cas, si je voulais pas prendre ton lait en poudre, je l'aurais pas pris, le lait en poudre. Pour 0,3 en plus, certes, ça peut être dangereux si ça s'éternise, mais il y a toujours des solutions. Donc, viens pas m'imposer d'office ton petit pot là que tu vas absolument me donner, je comprends pas. Donc ça a été vraiment chiant. La première nuit, ça a été la plus dure pour moi niveau allaitement. Parce que c'était plutôt d'être force de proposition, de ne pas craquer. À chaque fois, il y avait toujours une raison pour... Vous voulez pas qu'on vous prenne votre bébé pour la nuit, pour la pouponnière? Mais moi, j'étais là, mais vous allez le nourrir comment? Déjà, de 1, j'ai pas envie de laisser mon bébé, c'est mon bébé. Et de 2, vous allez le nourrir comment, ce bébé? Parce que c'était pas une question en mode... ah, je fais ça vraiment pour vous aider. C'était plutôt en mode, ouais, ce bébé, on va le nourrir parce qu'il a faim. Mais sous-entendu que finalement, c'est pas suffisant ce que je lui donne, le colostrum ne suffit pas et qu'il faut absolument introduire des choses en complément. Raison pour laquelle ma mère le croyait fermement. Donc bref, après on va dire les autres jours, ça a commencé à aller parce que bébé hurlait un petit peu moins, donc ça les dérangeait moins dans leur bureau. Et c'est surtout la 3e nuit où là j'ai eu la montée, enfin la 3e nuit, la 2e nuit en fait en réalité, je sais pas compter. Au bout de 48 heures, donc à dire la 3e nuit, ouais, la nuit avant de sortir, la 3e nuit, donc ça veut dire que c'était le 2 août, j'ai eu ma montée de lait parce que je me suis rendu compte que bébé, il pouvait tenir 1h30 sans se réveiller la nuit. Voilà, c'était exceptionnel. À peu près, hein, je vous dis ça parce que j'ai pas regardé. Hein. Mais ça, je savais pas que c'était ma montée de lait. Parce que j'étais vraiment... dès que bébé s'endormait un petit peu, je m'endormais aussi. Donc en fait, au final, il était toujours contre moi sur mon bras. Donc au final, je savais pas trop... quand est-ce qu'il était repu, pas repu. Ça change rien pour moi. Donc je sais juste que le lendemain, c'était le moment de la sortie. Et là, on me dit, on pèse bébé. Et on me dit, ah bah là, c'est pas possible, il faisait 4 kg 140. Et là, il fait 3 kg 800. C'est pas possible, on va pas vous laisser sortir. J'ai dit, pardon, je vais sortir. Hein, parce que moi, mon allaitement, là, il n'est pas favorisé. Je suis avec une autre personne dans la chambre. Je suis toujours obligée de rester dans mon lit. Parce qu'en fait, à l'hôpital, tu veux faire quoi? À part rester dans ton lit, te laver et aller aux toilettes. Donc en fait, tu restes toujours sur place. Tu peux aller marcher et tout, mais tu vas marcher pour voir quoi? Pour voir des gens avec leur bébé. Enfin, c'est pas du tout le bon cadre. Et moi, j'avais hâte de rentrer chez moi parce que je savais que chez moi, je serais plus libre de mes mouvements et ça pourrait que faciliter l'allaitement. J'avais pas de bonne position, je me sentais pas bien dans le lit. C'est un lit tout médicalisé. Et mon bébé, parce qu'après, la femme qui était à côté de ma chambre, elle avait son bébé qui était né. Et elle, son bébé, c'était vraiment une fille qui avait très froid. Donc, elle devait la surcouvrir. Pendant que mon bébé, il était juste avec un pyjama. On devait couper la clim parce que c'était pas bien pour le bébé. Et du coup, mon bébé mourait de chaud. Il était en train de transpirer toute la nuit, sachant que lui et moi, on dormait à côté. Donc, si lui transpirait, je transpirais. Donc, on avait tous les deux chaud. Et je me disais, non, ça favorise pas un bon sommeil. Et du coup, non, ça aide pas pour la lactation. Bref.
On me disait, ouais, il prend pas assez de poids, vous allez rester ici. Et moi, j'ai dit non, non. Donc, je veux un deuxième avis. Donc, une autre pédiatre est venue, elle a dit, ouais, vous êtes pas du tout dans le 10%, vous êtes presque à 10% parce que c'est à 3,740 kg qu'on vous aurait pas laissé sortir, là, ils faisaient 3,810 kg. Elles ont dit, bon, bah, rentrez chez vous, vous ferez venir une sage-femme et nous, on viendra visiter pour voir s'il va bien, s'il grossit bien, etc. Donc là, ça allait parce que la deuxième m'a pas dit oui, vous n'avez pas du lait assez nourrissant, etc. Elle m'a juste dit non, mais c'est normal, c'est un bébé allaité. Il avait quand même un fort poids. Donc c'est peut-être progressif, il faut peut-être lui laisser 10 jours le temps qu'il reprenne son poids de forme, enfin son poids de naissance. Donc je suis rentrée chez moi, il y a eu la visite de la sage-femme qui est venue, qui l'a pesé tous les 2 jours. Et on s'est rendu compte que comme j'avais ma montée de lait, il n'y avait plus de soucis en fait, il recommençait à reprendre progressivement. Il recommençait à reprendre progressivement. Cependant, il ne faisait pas de selle. Il a commencé à refaire ses selles au bout de 7 jours de vie. Parce qu'il a fait, donc les 2 premiers jours, quand il est né, il a fait des selles noires, le méconium. Et après, il n'a pas refait. Donc, elle s'est dit, en fait, comme il a perdu tellement de poids au début, tout ce qu'il pouvait prendre, il stockait pour lui. Donc, il faut savoir qu'il n'arrêtait pas de péter, mon bébé. Hein, mais il n'y avait que des traces de caca, mais pas de caca en soi. Elle me disait que c'est normal, c'est un mécanisme de défense du corps pour restocker plus rapidement. Et une fois qu'il aura atteint son poids de naissance, il va commencer à refaire caca. Effectivement, c'est ce qui s'est passé dans les 7 jours, il a refait caca. Il a refait ses selles. Ensuite, on va dire que j'étais très tranquille chez moi. J'allaitais à mon rythme, je me mettais sur mon fauteuil d'allaitement. Enfin mon fauteuil à bascule, j'allaitais là, je pouvais prendre toutes les positions que je voulais et j'étais tellement à l'aise. Et donc effectivement, je n'ai jamais eu de crevasse, je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là, de problèmes de succion, de problèmes de positionnement. Oui, au début, on m'a aidé pour la position. Ça a peut-être bien sûr aidé pour les autres fois. Mais je veux dire, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de crevasse. La crème à la lanoline, j'ai arrêté de la prendre au bout de 15 jours. Parce que je l'avais été vraiment en prévention, puis après j'ai arrêté. Pareil, ça peut être peut-être ça qui m'a évité les crevasses. Mais je sentais au niveau de la position que bébé était bien. Il suçait bien, il avait un bon mécanisme de succion. Donc là, à ce niveau, ça allait. Après, j'avais les seins qui s'engorgeaient très rapidement, engorgés sans me faire de problème. Hein. Mais je sortais de la douche, j'avais les seins remplis comme ça, qui coulaient de partout. Donc ça, c'était vraiment dans les premiers temps de l'allaitement, c'était surtout le premier mois. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, donc entre-temps, moi, je tirais mon lait pour faire un peu de stockage pour bébé parce que je devais faire un examen à Paris. Et donc, j'avais besoin de laisser mon bébé de 10 à 6 heures par jour pendant cette semaine-là, enfin pendant ces 4 jours d'examen. Donc, j'avais besoin de faire quelques petits stockages. J'arrivais à tirer assez rapidement le premier mois parce que j'avais les seins remplis à bloc. Donc, c'était très rapide de tirer et très facile. Néanmoins, quand j'étais à mon examen, j'avais les seins qui étaient tout le temps remplis. Tout le temps remplis. Et donc, je devais mettre des couches. Enfin, c'était vraiment la galère. J'avais du lait qui coulait de partout. Mais bon, c'était pas si horrible que ça. Pas comme je pensais, on va dire. Parce qu'on m'avait dit que tu auras super mal, ça va être horrible. Non, c'était juste... Ce qui était contraignant, c'était juste se dire, est-ce que ça va pas couler? Est-ce que je vais pas m'afficher devant tout le monde, avoir du lait partout? Mais donc, avant l'examen... Donc, on va dire à sa 3e semaine de vie, je suis un peu embrouillée, désolée, là, je dors pas assez la nuit. À sa 3e semaine de vie, il y a eu un problème. Donc, j'avais été toujours bien, hein, il n'y avait pas de soucis, pourtant dans mes positionnements. Le seul fait, c'est que moi, je ne mettais pas toujours des soutiens-gorge d'allaitement. Je mettais mes soutiens-gorge d'avant aussi. Et petit à petit, je commençais à me rendre compte qu'ils devenaient de plus en plus petits, mais je commençais toujours à forcer parce que je ne voulais pas racheter tous mes trucs. Et en fait, j'ai développé une mastite. À force, je pense que c'est ça. Il n'y a que ça que je vois parce qu'aujourd'hui j'ai arrêté de mettre des soutiens-gorge inadaptés et ça va mieux. Enfin, j'ai plus de mastite. Donc j'ai attrapé une mastite sans prévenir. J'ai commencé à avoir très mal, une douleur vive au sein droit, en bas du sein droit. En fait, mon sein droit n'était pas assez drainé par bébé, par la succion de bébé. À mon avis, c'est que je baissais mal mon soutien-gorge ou quelque chose comme ça. Et donc j'avais mal, j'avais comme une douleur électrique. Ça me faisait voilà, une douleur vive quand je touchais. Quand je m'allongeais, à partir du moment où il y avait un contact avec ça, donc j'ai essayé de tirer au tire-lait, ça faisait rien, j'ai essayé de masser, ça faisait rien. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est les tétés de bébé en fait. À chaque fois que bébé avait faim, j'étais trop contente parce que je me disais ça va me soulager. Donc je me mettais, alors il y a une position un peu bizarre, vous mettez par-dessus bébé comme ça, vous sortez votre sein, mais vraiment par-dessus à 4 pattes, hein, comme ça. Oh mon bébé, pardon. Vous mettez par-dessus à 4 pattes et vous allaitez. Comme ça, et en fait, là, le bébé a une meilleure prise pour pouvoir drainer tout le sein. Donc ça m'a soulagée totalement. Ou sinon, la position ballon de rugby. C'est-à-dire que vous vous mettez comme ça, comme si vous allaitiez comme ça votre bébé, dans cette position. Sauf que là, vous le mettez là. Donc sa tête là et ses jambes là.
Et en fait, comme ça aussi, il avait une bonne prise pour pouvoir drainer la partie en cause. Donc ça c'est, on va dire, ça s'est vraiment résolu au bout d'une semaine. C'est pendant cette semaine-là, c'était la semaine de mes examens. Pendant le temps où je ne pouvais pas l'allaiter, pendant le temps où j'avais mon engorgement, lorsque j'étais en examen et que je l'ai laissé pendant 10 heures. Donc c'était pas facile parce que je pouvais même pas tirer en plus là-bas. Voilà. Et voilà, c'était pas évident. Ça faisait mal, j'avais des symptômes de fièvre. Je pouvais même vous dire que je sentais même plus ce que je mangeais, j'avais plus le goût. Donc c'était trop bizarre. C'était trop bizarre, j'ai jamais eu ça, ne pas sentir les choses que je mangeais. Enfin, j'avais plus de goût en fait, tout ce qui était épicé et tout, je sentais pas. Enfin, j'ai une perte de sensation au niveau du palais. Sinon, douleur de fièvre, j'avais passé du chaud au froid, j'avais chaud au froid. J'étais en train de trembler. J'étais très fatiguée, mais extrêmement fatiguée. Et en fait, heureusement que j'avais ma famille autour de moi parce que je pouvais m'occuper des bébés que pour l'allaiter. Je l'allaitais uniquement et le reste on m'aidait, on venait en secours. Il faut savoir que depuis le premier mois, j'étais tout le temps sur mon bébé, tout le temps. Je laissais à l'arrière les gens le porter, voilà, mais sinon c'est moi qui m'en occupais tout le temps parce que j'avais besoin de ça en fait. Mais là, cette dernière semaine, donc sa 3e semaine de vie, de la 3e à la 4e, j'étais vraiment incapable de faire plus que le strict minimum. C'est-à-dire je ne pouvais pas me lever pour le bercer. Je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais tremblante. J'avais même peur de le lâcher en fait. Donc moi c'était une mastite. En fait je pense que j'ai laissé trop longtemps la mastite s'installer. C'est pour ça que j'ai des symptômes si grands. Mais si jamais vous avez une mastite, donc les symptômes que je vous dis, n'hésitez pas à consulter rapidement votre sage-femme. Parce que vous n'êtes pas censé vous porter comme ça. Normalement vous êtes censé consulter. Et voilà, moi j'ai voulu faire la jure parce que voilà. Mais c'est pas, ça peut même être un frein à votre allaitement. Donc voilà. Là c'était la partie la moins cool. Sinon, tout va bien. Donc là, bébé va avoir 8 semaines le 30, donc bientôt. Et jusque-là, je peux vous dire que c'est une aventure magnifique. On voit une certaine complicité. Quand bébé tète, je sais pas, c'est comme si c'est le prolongement de votre corps. Quand vous êtes allongé la nuit et que vous allaitez, je peux vous dire que c'est vraiment très reposant. Vous vous sentez... Enfin, moi, je passe des nuits d'enfer. On me dit, ouais, mais comment tu fais pour être comme ça? Mais je dors très bien parce que j'ai bébé à côté, je l'allaite, hop, je change de côté, de sein, j'allaite, hop. Donc, chacun son système. Il y a des mamans aussi qui vont préférer mettre leur bébé directement dans sa chambre, dans son lit. Elles vont se lever, allaiter. Mais il faut savoir que même dans ce système-là, vous allez avoir un sommeil plus réparateur quand vous allez retourner dans votre lit, en principe. Parce que ça libère, il me semble, certaines hormones qui font que voilà, on retrouve plus facilement le sommeil. C'est tellement pratique. Je vais dehors, j'allaite, je sors mon sein. Si vous êtes un peu pudique, vous avez des choses pour vous couvrir. Si vous êtes un peu pudique, il y a des vêtements d'allaitement spécifiques qui cachent votre sein. Je l'allaite super rapidement. J'ai pas besoin de chercher le biberon. Donc je peux vous dire que moi, j'ai rien contre celles qui sont biberonnantes. J'ai rien contre celles qui ne donnent pas le sein. Mais je peux juste vous parler de mon expérience avec l'allaitement. Puisque je sais que ce que je connais finalement, pour vous dire que oui, il y a beaucoup de vertus. Il y a certes eu des petits soucis, comme je l'ai dit, c'est au début. On vous met la pression. Pourquoi tu donnes pas le biberon? Pourquoi si c'est pas suffisant, c'est pas suffisant? Moi, ça a été mon cas. Voilà, le fait que j'ai eu ma mastite. Je vous donne juste 2 complications dans mon cas. En 2 mois d'allaitement, voilà, j'ai eu que du bonheur, sinon il n'y a eu que du positif. Le fait d'allaiter comme je voulais, c'est-à-dire qu'on est dehors, on a une urgence quelque part, j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi. J'ai du stockage, parce qu'il faut savoir que le premier mois, j'avais beaucoup de lait. Donc, enfin, tout le monde, hein, je pense qu'on a beaucoup de lait qui sort si on est bien stimulé. Du coup, j'ai du stockage, c'est-à-dire que si j'ai une urgence quelque part... Bon, après, le problème des contenants, ça, c'est autre chose. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais on va dire qu'il y a du lait. De toute façon, il y a de quoi faire. Ensuite, les regards des gens. Moi, j'ai eu aucun regard accusateur, regard gênant. J'ai plutôt des gens fascinés qui me regardaient en mode « Ah !» Mais genre, ils étaient trop émerveillés. On dirait que c'est quelque chose qui se perd alors que ça se fait depuis la nuit des temps. Voilà, la complicité avec notre bébé. Parfois, j'ai envie de vous dire, mon bébé, il crie, il a des crises de larmes. Et je le mets face à mon sein et il s'endort. On ne sait pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça l'apaise. Ou alors, parfois, il ne veut pas du tout téter parce qu'il ne veut pas manger. Il veut pas non plus enfin, il n'a pas besoin de succion. Mais c'est juste l'odeur, juste le contact. Vous voyez? Parfois, il demande à téter absolument. Genre, il s'énerve, il commence à téter, il veut téter. Et en fait, il s'endort juste avec le téton en bouche. Parce que, voilà, ça l'apaise. J'ai remarqué certaines choses aussi. C'est que mon bébé, par exemple, on va aller dans un nouvel endroit. Je sais pas, on va prendre la voiture, on va prendre le train, on va aller faire les courses. Bah, avant d'ouvrir les yeux, il a besoin de téter. C'est pour se repérer, on dirait, de se dire, attendez, là, il me faut quelque chose de fixe. Je sais que maman, elle est là si je peux téter.
Et après, il commence à ouvrir et regarder autour de lui en tétant. Mais c'est quelque chose qui va lui donner beaucoup de bien et de réconfort. Et ça, on ne le trouve pas toujours dans les livres, hein, mais en le vivant. Et c'est quelque chose de beau. Voilà. Après, il y a bien sûr des bienfaits physiques, comme le fait de retrouver rapidement la forme initiale de son utérus, parce qu'on va avoir des tranchées, je crois que ça s'appelle. À partir du moment où le bébé va téter après la naissance, ça va vite remettre en place votre utérus. Donc ça, c'est du boulot que vous gagnez, en fait, plus rapidement, apparemment. Donc ça, c'est des données scientifiques. Sinon, bah, vous savez, même sur le lait en poudre, il y a écrit que le lait maternel est la boisson idéale et adaptée sur mesure pour un bébé. Donc, c'est pas moi qui l'invente. Même si, comme je vous dis, je ne critique en aucun cas les mamans qui donnent le biberon, les préparations commerciales pour nourrissons, parce que moi-même, j'ai été un bébé biberonné. Donc, je me verrais mal en position de critiquer qui que ce soit. Mais voilà, si vous me demandez les bienfaits, les méfaits de l'allaitement, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En méfait, je peux vous dire aucun méfait. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a certains inconvénients qui peuvent être, si tout se passe pas bien, si toutes les réunions ne sont pas bien, si toutes les conditions ne sont pas bien réunies pour votre allaitement, vous pouvez avoir des douleurs, ça peut être crevasse, voilà, moi j'en ai pas eu, ça peut être mastite, ça peut être des soucis d'engorgement, ça peut être, voilà, ça peut être aussi les fuites, hein. On en a pas mal, moi j'en ai pas mal des fuites, encore maintenant à presque 2 mois d'allaitement, j'ai beaucoup de fuites. Voilà, mais c'est pas des inconvénients qui sont vraiment attraits à l'allaitement en lui-même, parce que si l'allaitement se passe dans de bonnes conditions, vous avez tout, vous avez des coussinets pour vous protéger, enfin vous respectez bien les règles, etc. En principe, il n'y a pas d'inconvénients, selon moi, hein, il n'y a pas d'inconvénients. Après, il peut y avoir des complications, je sais que j'ai une amie par exemple qui a eu des canaux bouchés, j'ai une amie, son bébé avait des freins à la langue, donc elle n'a pas pu continuer son allaitement. Mais tout ce qui est complications, et je vous dis complications parce que pour moi, ce n'est pas des inconvénients. Tout ce qui est complications, il faut absolument, si vous avez vraiment un projet d'allaitement maternel, de consulter des consultantes en lactation, IBLC aussi, je crois. Bref, vous avez de quoi faire si vous êtes informé. Le plus important, c'est l'information dans l'allaitement. Pour bien maintenir son allaitement, c'est de vous informer, de rechercher l'information parce qu'on ne va pas venir vous la donner, pas à l'hôpital du moins. Si vous avez vraiment ce projet-là, n'hésitez pas, même si vous êtes encore enceinte, de contacter déjà en avance des consultantes en lactation pour voilà, vous sentir de plus en plus armé, parce que vous allez avoir peut-être comme moi des personnes qui vont essayer de vous décourager, et c'est comme ça de biberon en biberon que finalement on finit par avoir une baisse de lactation. Qui dit baisse de lactation dit fin de l'allaitement prématuré en général parce qu'on peut toujours provoquer une relactation. Mais en général, c'est ce qui va faire qu'une maman va allaiter moins longtemps. Donc par exemple, ma mère qui a allaité que 1 mois et demi, pour elle, c'était super long. Mais en fait, je lui ai expliqué que c'est parce qu'elle a introduit les biberons rapidement, que pouvait avoir une confusion Saint-Étienne. Et qu'effectivement, 1 mois et demi d'allaitement, c'est pas nous, parce qu'elle nous disait que c'est nous qui avons refusé le sein. Mais c'est pas forcément qu'on a refusé le sein, c'est juste qu'on préférait le biberon parce qu'on a eu le choix. Donc voilà, celles qui ont un projet d'allaitement long jusqu'au sevrage naturel par exemple, informez-vous un maximum, tenez-vous informés, restez en contact avec des personnes qui ont le même projet que vous. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Voilà, donc voilà le bilan de nos 2 mois presque d'allaitement. Je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo.